Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, moi ça va et je suis contente de vous revenir avec une autre vidéo comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je reviens vous parler de mes pires erreurs en business bien sûr de 2020. J'espère que vous allez noter, vous savez, parce que l'objectif ici c'est de jouer carte sur table. On va se dire les vérités telles qu'elles se présentent. Quand il y a une erreur, il faut être en mesure de reconnaître l'erreur et d'avancer. Bon, de se corriger bien sûr et d'avancer. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, passionnée de business et basée en Turquie. Sur cette chaîne, je partage mon histoire, mon expérience, des astuces et des informations qui peuvent vous aider à commencer votre propre business. Donc, si c'est vraiment des sujets et des thématiques qui vous parlent et qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la sonde de notification, la cloche, guys, la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, YouTube va vous avertir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc comme je disais, vous savez, cette année, on est en 2021 bien sûr, donc au mois de janvier, tout le monde fait jour, vous savez, aux bons enfants au début de l'année et tout, mais bon, dans l'optique de bons enfants et tout, ben, moi je me suis dit, mais pourquoi pas parler des erreurs que moi j'ai dû faire au courant de l'année passée. Je pense que ces erreurs-là m'ont ouvert les yeux, ça m'a appris, vous savez, on apprend par les erreurs. Moi je pense que les erreurs, c'est vraiment des bons maîtres parce qu'ils vous apprennent sur base des faits réels. Et pour ça, moi je voulais venir vous expliquer, vous montrer un peu ce qui se passait derrière et j'espère que vous allez aussi apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à dire vos erreurs, partager vos erreurs de l'année passée parce que nous pouvons toujours apprendre l'un de l'autre. Donc, n'hésitez pas de le faire dans les commentaires. La première faiblesse avec laquelle je me suis battue et que je continue à me battre, donc que je continue à, vous savez, à essayer d'enlever et tout, mais c'était mon plus grand obstacle, je pense, l'année passée, c'est le manque de confiance en soi. Vous savez, je peux vous dire que chaque vidéo que je publie, je vous le jure, chaque vidéo que je publie, je me pose 1000 questions. Mais est-ce que ici c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est beau? Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que? À la fin, je me décide de me lancer quand même. Dieu merci, je me lance quand même malgré ces appréhensions-là. Mais je vous assure que comment on appelle, le manque de confiance, hein, il est fort, il est très très fort. L'année passée, vraiment, je me suis battue contre ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'informations que j'aurais pu partager avec vous l'année passée, mais par manque de confiance, même parfois quand je vais quelque part, même au marché, dans des endroits quand même que je pense quand même intéressants ou importants, qui aurait pu aider plus d'une personne, je n'ai pas pu. En tout cas, je n'ai pas pu sortir ma caméra, je n'ai pas pu faire beaucoup de choses en fait par manque de confiance en soi. Donc j'espère que cette année, nous allons prier et surtout nous allons travailler pour avoir plus confiance en soi et surtout pour aller vers les gens, parce que moi je suis timide, hein, vous savez, je suis vraiment timide, mais je veux vraiment faire un effort pour me dégager cette année. La deuxième erreur que je pense avoir fait durant l'année 2020, c'est que j'ai été très naïve. Je vous assure, j'ai été très naïve parce que si vous voulez que je vous raconte, dites-moi dans les commentaires, story time sur la fois où je me suis fait arnaquer par une cliente. Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça arnaquer, mais je pense que c'est de l'arnaque, c'est du vol. Vous me comprenez un peu. Donc, dites-moi ça. J'ai été naïve aussi sur beaucoup de choses au fait. Parce que, vous savez, quand vous vous dites que ben, moi, je travaille, je veux ça, vous pensez que les gens pensent comme vous alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai été naïve. Aïe! J'ai été naïve, je vous assure, j'ai été naïve sur beaucoup de points, mais bien sûr, comment j'allais savoir si je n'avais pas expérimenté ces erreurs-là? J'ai été naïve. Cette année, je vais vraiment essayer de ne pas être naïve à ce point et à être encore plus éveillée, bien sûr,
et apprendre encore d'autres choses et tout. Et en parlant de la naïveté, je vais aussi parler d'un troisième point, c'est que l'année passée, bon, pas toujours l'année passée, hein, ça c'est vraiment mon défaut de depuis, c'est de croire que tout le monde pense comme moi, tout le monde voit comme moi, tout le monde a les mêmes intentions que moi, vous savez, ce genre de choses. Alors que parfois, c'est pas le cas. Il y a des... Moi, je sais, il y a... Vous savez, il y a un numéro... Ah, il y a des gens qui sont culottés. Pardon. Il y a des gens qui sont culottés. Vous savez, il y a des gens... Dernièrement encore, il y a un autre... Comment on appelle ces gens-là? Un autre arnaqueur qu'on a attrapé, qui avait essayé encore de se faire passer pour moi, qui a ouvert, je sais pas, un compte au nom de Malaika et qui répondait même aux commentaires des gens au nom de Malaika. Imaginez, parce que j'ai quelqu'un qui m'aide à répondre aux commentaires, imaginez, la personne qui m'aide à répondre aux commentaires voit un autre Malaika, elle comprend pas ce qui se passe. Donc, la personne a pris et le nom et la photo. Donc, vous comprenez un peu ce genre de choses. Et en faisant des recherches, je me rends compte que c'est parfois même des personnes qui te contactent, vous comprenez un peu, avec qui tu parles, qui te posent des questions, donc qui essaient de bien te frame, comme on dit, vraiment comprendre comment tu fonctionnes. Donc, pour ensuite aller se faire passer pour moi. Vous me comprenez, donc cette année vraiment je me suis fait avoir, donc mais bon, vous savez, je peux pas aussi tout contrôler, vous me comprenez. Donc quand quelqu'un me contacte pour me poser des questions, mais c'est un client potentiel, donc je ne peux que répondre, mais c'est à la personne en fait d'avoir le sens là humain, de dire ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est pas bien, vous comprenez un peu. Donc c'est ça. Donc il y a, je crois, 3 ou 4 personnes qui ont essayé de se faire passer pour moi. Il y en a de ceux qui ont escroqué de l'argent aux gens. D'ailleurs cette année vraiment, soyez vigilants, soyez vigilants. Je sais que la famille va grandir, je sais que la demande va s'accroître, mais je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone-là est dans la barre d'information. Ça, on ne peut pas pirater. Alors, allez-y là-bas, lire. Je vais même faire un effort pour commencer à mettre mes contacts. Comme ça, vous avez la facilité, au fait, de me contacter. Donc, je vous en supplie, ouvrez vos yeux. Moi, je me dis que quelqu'un qui se fait passer pour une personne, en tout cas, bon, je sais pas. Je me dis que parfois, il peut arriver que la personne soit juste désespérée à la recherche des clients. Mais je me dis aussi que cette personne est en mesure de faire quelque chose de très grave, de prendre l'argent des gens et de disparaître. Mais comme le client avait vu Malaika, le client va directement penser que c'était à moi que la personne qu'elle parlait et à la fin, c'est moi qui va passer pour la voleuse. Vous comprenez un peu, donc c'est pas tout le monde qui pense comme toi à la fin. Donc c'était vraiment des erreurs, mais je pense que je vais apprendre de ça. La prochaine erreur que je pense avoir faite, et cette erreur m'a coûté cher en fin d'année, c'était le manque de repos. Parce que, comme je vous disais, parfois je commence à travailler à 5 heures, je termine à 23 heures, des clients qui t'appellent à 2 heures du matin, certains même tu repenses, certains tu parles avec. Donc il n'y a pas de break time, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Moi je travaille pas dans un bureau pour aller de 8 heures à 12 heures et puis sortir, prendre, non. Non, parfois j'oublie de manger et c'est quand je commence à trembler, quand je me sens vraiment déshydratée et sans énergie, vous savez. C'est quand je me rappelle que hey, j'ai pas mangé, c'est là que je vais aller manger, vous comprenez. Donc, guys, ça m'a coûté cher en fait, ça m'a vraiment coûté cher, je vous assure, ça m'a coûté cher. Le manque de repos, non, je ne le ferai plus. Cette année, l'heure de fermeture, c'est l'heure de fermeture. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, si vous me contactez après les heures de service ou les week-ends, comprenez que je suis en train de me reposer, de m'organiser aussi et surtout de faire de mon mieux parce que je ne peux que faire de mon mieux. Tant que je sais que j'ai fait de mon mieux, guys, I'm doing my best. La prochaine erreur, l'autre erreur que je pense avoir faite, c'est d'avoir négligé YouTube. Je ne dirais pas que j'ai négligé YouTube. Comme je vous dis, je quitte tôt le matin pour revenir tard le soir avec un téléphone. Ce téléphone me sert de modem. Donc c'est vraiment un téléphone useless. Et le téléphone avec lequel je suis en train de filmer, c'est mon téléphone de service. Donc, c'est mon téléphone de service. Entre les messages, les appels, les questions, les recherches et qu'on sort, je n'ai pas cette batterie pour faire des vlogs. Vous me comprenez? Parce que le seul travail que je peux faire pendant que je suis en train de faire les achats, c'est de vlogger. Alors que la caméra prend beaucoup d'énergie. Je ne peux pas
vloguer et après ne pas être en mesure de parler au client, de poser les questions qu'il faut au client avant d'acheter la marchandise. Malgré que j'ai le Power Bank Mega, c'est toujours pas facile. Et aussi, donc ce qui fait que je peux dire que YouTube a été un peu négligé parce que quand je rentre, je suis KO, je suis fatiguée. J'ai juste un peu de force pour préparer, manger et dormir, pour me préparer pour le jour suivant. Vous savez, et les week-ends, c'est vraiment, vous savez, le cerveau ne veut rien entendre. Le cerveau ne veut rien faire, c'est dormir. Vous savez, alors quand vous vous retrouvez dans ce genre de circuit, de cercle, faire les vidéos c'est pas facile, vous savez. Quand même là je suis présentable, vous savez, je sais que je suis présentable et j'aimerais vous présenter des vidéos où je suis présentable comme ça, mais si vous voulez ce genre de vidéo, c'est pas facile, c'est pratiquement impossible parce que quand je rentre, je ne ressemble à rien, je suis fatiguée, d'où j'ai négligé YouTube et j'en ai pris vraiment une très bonne claque sur ma paye parce que YouTube ne blague pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. La dernière erreur que je pense avoir faite l'année passée, c'est ne pas avoir multiplié mes sources de revenus alors que je vous prêche la multiplication de sources de revenus. C'est pas que j'ai seulement une seule source de revenus, non, mais je me dis que j'aurais fait mieux, j'aurais fait plus, mais le manque de temps pour soi, vous savez, c'est quand tu as le temps pour toi que tu te poses et que tu penses, vous savez, aux autres sources de revenus. Et ça a été une très grande erreur. Voilà pourquoi tout est en train de tourner autour du manque de repos, du manque d'organisation. Bon, je ne dirais pas que je ne suis pas organisée. En tout cas, pour rien qui sort chaque jour, je suis très organisée. Mais ce n'est pas facile. Donc, c'est ça. C'est un tout petit peu ça. C'est vraiment quelque chose que j'aurais souhaité faire, c'était de multiplier mes sources de revenus, mais je n'ai pas pu le faire. Dieu aidant, peut-être que nous serons en mesure de le faire cette année, par la grâce de Dieu. Donc c'est ça, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos achats, pour acheter la marchandise pour vous en Turquie, pour faire des déplacements, vous envoyer la marchandise et tout, I'm here, c'est mon travail, je peux vous aider à le faire et je promets que vous serez satisfait. En tout cas, je le promets. Sinon, je vous dis un grand merci pour votre temps et je vous vois dans mes prochaines vidéos. Merci et bye bye!